Le Burkina Faso, champion d'Afrique, l'événement est historique. Le Titania a retenti à Abuja, au Nigeria, lors des championnats d'Afrique de karaté-do de l'UFAC. Le porteur de l'étoile africaine s'appelle Arafat Gwem, champion d'Afrique des moins de 67 kilos. Une fierté pour la Fédération burkinabé de karaté-do et le Burkina Faso qui engrange un total de 7 médailles, dont une d'argent et 5 de bronze. L'événement mérite qu'on s'y attarde dans cet actu sport. Réouverture du stade du 4 août, le comité d'organisation est en ordre de bataille pour sortir une copie parfaite à la hauteur de l'infrastructure. Distribution de tickets, témoignages, essais. Tout est mis en branle à 72 heures de la cérémonie officielle qui sera ponctuée par plusieurs activités aussi accrocheuses les unes que les autres. Vous aurez les détails dans la conférence de presse animée hier par le comité d'organisation dans l'enceinte du stade. Ils sont sur place, ils se sont entraînés et ils se disent confiants pour la compétition. Nous parlons des étalons à prime et du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, Kenya, Tanzanie, Ouganda. Le sélectionneur Issa Balboné et le capitaine Patrick Malo étaient ce matin en conférence de presse d'avant-match d'ouverture Tanzanie-Burkina Faso qui se joue ce samedi 2 août. Mesdames et messieurs, je suis très ravi de vous retrouver pour l'essentiel de l'actualité sportive de cette semaine qui s'achève. Le développement des titres dans un instant. Arafat Gwem, ce nom va figurer dans les annales du karaté-do burkinabé. L'étalon a offert au pays des hommes intègres sa toute première médaille d'or africaine de l'histoire. L'histoire justement qui s'est écrite à Abuja, au Nigeria, lors des championnats d'Afrique tenus la semaine dernière. La moisson burkinabé est forte de 7 médailles, une en or, une en argent et 5 de bronze. Suivons les détails dans ce commentaire signé Ibrahim Diallo. Abuja restera à jamais gravé dans les mémoires du karaté-do burkinabé. C'est dans la capitale nigériane que le Burkina Faso s'est octroyé sa première médaille d'or de karaté-do à l'occasion du championnat d'Afrique. Arafat Gwem, 17 ans, chez les moins de 68 kg dans un combat rude face à son challenger libyen, remporte le combat sur un score de 2-1. Il reçoit sa médaille des mains de l'ambassadeur du Burkina Faso au Nigeria, Pascal Gouba. Arafat Gwem et son entraîneur disent être partis en mission pour la patrie. Quand on venait à Abuja, on avait des objectifs à atteindre pour avoir la médaille d'or. Avec les conseils des coachs et les encadreurs, tout ça, j'ai pu atteindre mon objectif. J'ai eu la médaille d'or et j'ai dédié cette médaille à tous les ensembles du Burkina Faso, tous les coachs, ma famille. Vive le Burkina Faso, la partie où la mort nous vaincra. Vraiment, je suis très ému, je suis très fier de mon poulain parce qu'il a beaucoup mouillé le maillot. Je comptais beaucoup sur lui cette fois-ci-là. Vraiment, il a prouvé. Nous dédions cette médaille à nos VDP, à nos FDS qui se battent nuit et jour pour pouvoir conquérir notre territoire. Nous, on est venus à l'extérieur pour conquérir l'histoire de Burkina Faso et faire voir le Burkina partout. En marge de ce premier titre de champion d'Afrique, le Burkina Faso s'est offert une médaille d'argent par Moustalif Maré en junior moins de 54 kg. Fadel Nakro, Alisha Sawadogo, Mohamed Kabore Diwado, Anisha Rwamba, Farida Rwamba, Karine Woba, Samiratou Kompaoré et Alia Bansé reviennent avec du bronze dans leurs catégories respectives. Et c'est naturellement qu'on va recevoir la crème du karaté-do burkinabé pour en savoir davantage sur cette discipline qui fait son bonhomme de chemin dans le paysage africain. Et ce sera après la virgule. Voilà, ils sont là sur ce plateau et même dans les tribunes, ils sont du karaté. Je vais quand même vous demander d'applaudir pour vous-même d'abord. Parce que quand on va en Afrique et qu'on revient avec une bonne moisson, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, on a autour de la table monsieur, on a le champion d'abord, Arafat Gwem, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre maillot a eu le temps de sécher un peu parce que votre coach a dit que vous avez mouillé le maillot. Oui. Sachez. Okay. Merci d'être là, Maître Corneille Maré. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté-do.
Merci d'être là. Merci. Gloria Guissou, une figure qu'on ne présente plus à nos téléspectateurs. Bonsoir madame. Bonsoir, toujours un plaisir. Voilà, le plaisir est partagé. Monsieur Traoré, qu'on a vu tout à l'heure dans les images, il est le coach d'Arafat Guem. Monsieur Traoré, Yaya Traoré, bonsoir. Bonsoir. Et également, on a un petit public qui est là, des combattants et encadreurs. Donc, sur ce plateau, très rapidement, Guem, vous êtes champion d'Afrique, félicitations déjà. Alors, dites-nous comment ça s'est passé au Nigeria. Bon. On imagine que vous avez livré plusieurs combats. Oui. Quand on est arrivé à Abuja, on s'est préparé aussi physiquement que mentalement. Arrivé à la compétition, premier tour, je suis monté contre l'Afrique du Sud. J'ai gagné le combat 2-0. En demi-finale, j'ai croisé un Nigérien et j'ai gagné le combat aussi 2-0. Un Nigérien? Un Nigérien. Ok, du Niger? Oui. Ok. Alors, du Nigeria. Donc un Nigérien? Nigeria. Ok. Maintenant, en finale, j'ai croisé un Libyen et je l'ai battu aussi 2-0. Donc tous mes deux combats, c'était 2-0, 2-0. Mais vous avez fait 3 combats? Oui, oui. Et contre le Nigeria, c'était combien, le score? 2-0. Donc tous les 3 combats, c'était 2-0. Oui. Donc c'est une... en football, on va dire que c'est un clean sheet. Voilà. Bravo, bravo. Mais qu'est-ce qui a fait votre force face à vos adversaires? On peut dire que c'est le travail, avec le coach, les consignes, tout ça. Quand le coach donne les consignes et puis tu appliques, ça passe. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas douté à un moment donné? Non, non. Quand le coach dit de partir, je pars seulement. On n'a pas le temps à perdre. Ça va. Bravo. Alors, dites-nous, Maître Marie, vous étiez de la délégation? Bien sûr. Voilà. Déjà, dites-nous, on avait combien de combattants, combien de karatékas qui devaient prester à ces championnats-là? Merci, M. Tendrebero. Merci à tous et toutes celles qui nous écoutent. La délégation burkinabé était composée de 20 athlètes, soit 12 garçons et 8 femmes ou 8 dames. Alors, il y avait également les coachs, les encadreurs qui étaient au nombre de 4. Il y avait aussi le médecin et le journaliste, plus les membres de la fédération, 3 membres de la fédération. Alors, on retient surtout les 4 karatékas qui devraient être sur les tatamis pour les combats et démonstrations. Et quel bilan on en fait? Alors, disons que le bilan est vraiment satisfaisant. Comme vous l'avez si bien suivi, c'est la première fois que le Burkina Faso monte sur le plus haut sommet en termes de médailles. Nous avons depuis plusieurs années participé à cette compétition. Nous nous retrouvons souvent avec des médailles de bronze, mais c'est la première fois que nous arrivons quand même à une médaille d'or. Et Burkina champion d'Afrique, c'est une première. Et donc on peut dire que le bilan est très positif pour nous. Et qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'est d'abord le travail. On a pris beaucoup plus d'expérience au regard de nos précédentes participations. Il y a aussi le fait que nous avons eu l'opportunité cette fois-ci de nous faire appuyer par nos coachs expatriés qui sont du côté de Besançon, notamment Ali Hugo, que vous connaissez déjà, et aussi coach Mort, qui est également à Besançon avec Ali Hugo. Donc les deux ont rejoint l'équipe d'abord au pays ici, pour d'abord une dizaine de jours de travail, de mise en jambe, de perfection de ce que déjà les coachs locaux ont fait sur le terrain. Et ensuite, arrivé donc sur place, on a encore eu des séances de travail, souvent nuitamment, tardivement, et véritablement, ils ont préparé techniquement et mentalement nos athlètes pour pouvoir arracher donc cette victoire. Gloria Guissou, je dois préciser que vous êtes la présidente de Ringo Club? Oui, Ringo Club, oui. Ringo Club, alors qui fait beaucoup de bonnes choses pour les athlètes notamment. Vous avez écrit une bonne partie, une part de l'histoire du karaté-do burkinabé. Aujourd'hui, vous êtes, j'allais dire, dirigeant, si on peut dire ainsi. Et quel regard vous portez sur la génération actuelle? À travers le tunnel, j'entrevois de la lumière, parce qu'on peut voir aujourd'hui
un grand potentiel qui se réalise. Généralement, on a des athlètes qui se limitent au potentiel. Mais là, on a des gens qui se réalisent et c'est d'autant plus fabuleux qu'ils marquent l'histoire par une médaille d'or. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est de viser le monde et on est parti pour challenger des pays comme l'Égypte et le Maroc. Si on parle de tout ce qu'on a aujourd'hui comme opportunité, ce dont on a besoin, c'est les bonnes personnes à la place qu'il faut et ça ne peut faire que produire le résultat que nous avons là. Donc c'est vraiment beaucoup de fierté. D'abord parce qu'on est tous burkinabés, mais ensuite parce que c'est le karaté. Bien sûr, et on sait aussi que vous avez un regard particulier sur la pratique féminine du sport. Et on voit que parmi les médaillés, il y a quand même des visages féminins. Oui. Elles sont 7 sur 11 personnes qui portent des médailles et c'est beaucoup de fierté. C'est pas le désert. On peut penser qu'on a fait notre temps et aujourd'hui, on est très heureuse d'avoir pu passer le flambeau. Ce serait dommage qu'il y ait du vide parce qu'on aurait failli en ce moment de n'avoir pas pu avoir de la relève. Aujourd'hui, que ce soit mes collègues de Latifa Toussouro, Isabelle et toutes celles qui ont brillé en son temps, on est toutes fiers de voir aujourd'hui des filles comme Samiratou Komporé, des filles comme Fadila Toussambaré. Elles sont en train de briller et il y a encore des cadettes qui vont monter. On est très fiers. Bien sûr. Et coach Gloria Guissou l'a dit, aujourd'hui le Burkina est à la conquête de l'Afrique et en termes de perspective, on peut penser un peu à aller vers le monde. Et vous, techniciens, comment vous analysez cela? Et comme elle a si bien dit, en tout cas la relève est en train de monter. Et on pense en tout cas viser plus loin que ça. Parce que vous voyez que ce championnat, c'était en même temps les qualificatifs pour le mondial. Donc voilà pourquoi le niveau a été très élevé. Et il y avait beaucoup de pays participants. Voilà. Donc, comme avec l'appui du DTN, que le cerveau pensant... Donc on doit comprendre que lui, il est qualifié pour la Coupe du Monde? Non, bon, oui, il est qualifié pour... le championnat du monde. Championnat du monde. Oui, championnat du monde. Donc, comme je l'ai dit, le DTN, c'est le cerveau, le rôle compresseur de notre fédération. Parce que tout part à partir de lui. Et comme il a dit, il a si bien vu, il a fait venir nos expatriés entraîneurs qui sont venus nous épauler beaucoup. Parce que quand ils sont arrivés, nos karatékas ont compris que le karaté a une certaine valeur, qu'il faut vraiment aller au bout. Et ils se sont donnés, c'est ce qui a amené même ces résultats. Donc, on vise en tout cas le mondial. Si vraiment les moyens sont mis à notre disposition, je suis sûr qu'on va faire encore mieux que ce qu'on a produit. Alors, on va se retourner vers notre champion d'Afrique. Vous êtes qualifié pour les championnats du monde. Est-ce que vous vous sentez prêt pour aller sur cet échiquier-là? Bon, je suis déjà prêt. Si on va m'amener sur moi, je suis déjà prêt pour aller compétir. Et c'est aussi d'avoir une médaille, ramener ça au pays. Donc le tout pour vous, ce n'est pas seulement d'aller participer. Non. Il faut revenir avec quelque chose. Alors, monsieur le rouleau compresseur, on va dire ça comme ça. Vous, avec le regard, vous avez vu des athlètes d'autres pays à ce rendez-vous au Nigeria. Vous avez vu le niveau de vos athlètes. Et l'un dans l'autre, on sait aussi qu'il y a eu quand même pas mal de... j'allais dire défaites, parce que, bon, on a une médaille d'or. C'est-à-dire qu'il y a des combats qu'on a perdus. Dites-nous quelles sont les forces et les faiblesses donc, de nos combattants. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a effectivement des forces, mais aussi des faiblesses. Et pour les faiblesses, c'est la finition. Nos athlètes ont beaucoup péché au niveau de la finition. Parce qu'en karaté, lorsque le combat se déroule, il y a ce qu'on appelle les 15 dernières secondes. C'est le moment charnière où il faut avoir beaucoup d'expérience. Et beaucoup de compétiteurs, parmi nous d'ailleurs, ont perdu dans ces 15 dernières secondes parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Moussalis Maré, qui se retrouve avec une médaille d'argent, aurait dû avoir une médaille d'or aussi.
s'il avait pu gérer donc ces 15 dernières secondes. Et Daouda Traoré, qui n'est pas là, aussi aurait dû aller plus loin s'il avait pu gérer ces 15 dernières secondes. Donc nous avons beaucoup péché à ce niveau et notre travail actuellement là va reposer beaucoup sur la gestion des 15 dernières secondes où tout se joue. On peut perdre par des fautes, des sanctions, on peut perdre en se faisant rattraper, on peut aussi perdre en perdant des avantages qu'on a eu qui peuvent nous qualifier. Donc c'est véritablement à ce point-là que nous devons accentuer le travail. Sinon, je pense que nous n'avons pas à rougir au regard du niveau de nos enfants et en comparant avec ceux d'ailleurs, je dirais que nous ne sommes pas parmi les moins nantis. Nous sommes même parmi les meilleurs, s'il faut dire ainsi. En dehors des pays comme l'Égypte et le Maroc, et peut-être un peu le Sénégal, qui ont quand même un niveau plus avancé parce qu'ils participent beaucoup déjà au niveau mondial. Donc ils ont un niveau un peu plus avancé que nous. Sinon, en dehors de ça, je pense que nous sommes dans le groupe des meilleurs. Et nous pensons qu'au niveau du mondial, si nous arrivons à partir, on va quand même apporter quelque chose. D'accord. Gloria Guissou, quel travail vous faites en arrière-plan donc pour encourager les filles justement, surtout quand on sait que le karaté c'est un art martial où généralement on ne voit pas trop les filles s'y aventurer? Peut-être d'autres sports, mais pas au karaté. Au karaté, on a des femmes. Et je profite de saluer le travail de maître Christelle, qui avait un gros boulot dans l'ombre avec les filles. C'est la commissaire générale. Oui, maître Christelle Ouedraogo, Netap Sova, qui avait un gros boulot dans l'ombre avec les filles, qui a été du voyage, qui les coach. C'est plus facile, elle est plus accessible pour les filles, plutôt que si, lorsqu'elles ont des problèmes, d'avoir accès, peut-être d'approcher le coach, d'expliquer certains problèmes. Donc, la fédération, dans sa stratégie d'innovation, a tenu à ce qu'il y ait ce poste, parce que c'est un poste important. Et je fais le pont avec le système de management. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme résultat vient du management qui est en bas. Et on ne pourra pas parler de championnat d'Afrique sans faire le lien avec le renouvellement du bureau de la Fédération africaine, de l'UFAC, où nous avons encore le président Oumar Yugo qui a été reconduit vice-président de l'UFAC. C'est très important. Il est déjà... Et qui est le président de l'UFAC? Monsieur Gay du Sénégal, j'oublie son prénom, Souleymane Gay du Sénégal qui s'est fait élire et qui ont un plan pour le karaté africain. Nous savons que tout ce à quoi s'attache président Hugo, il s'assure que ce soit fait de façon structurée. C'est un exemple de management qu'il faut saluer et pouvoir dire merci pour ce que nous profitons aujourd'hui. D'accord, on a la chance d'avoir le DTN ici. On va dire déjà, on a tourné cette page plus ou moins des championnats d'Afrique. Et quelles sont les perspectives pour la Fédération de Karaté-Do? Et aussi, on va parler de vos grands projets. Donc, pour la mandature du comité exécutif dirigé par Maître Oumar Yugo. Merci. Donc en termes de perspective, il y a déjà le mondial dont on parle tantôt, qui va se dérouler en novembre. C'est du côté de l'Égypte. Voilà. Et donc le Burkina pourra participer avec 5 à 6 athlètes si on tient compte de nos résultats que nous avons eus, parce que les 3 premiers ont la chance de participer. Et donc nous pouvons participer avec 5 à 6 athlètes déjà. Alors donc c'est le plus grand projet que nous allons commencer à préparer. Ensuite, il y a le championnat de l'ACNOA qui va se dérouler donc peut-être au Burkina Faso ici, dans le mois de septembre. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi le championnat de la région Ouest 2 qui devait se tenir déjà au mois de mai, qui a été porté en décembre.
Donc nous préparons ça également. Et la dernière compétition que nous préparons, c'est la Coupe de l'AES, la deuxième édition, qui va se dérouler certainement au mois de janvier-février 2026. D'accord, merci beaucoup. On a nos médaillés, les autres médaillés sur ce plateau. Vous, c'est Marie... Pardon? Médaillé d'argent. Sawadogo Alisha. Alisha. Médaillé de bronze. Quelle catégorie? Plus de 69 kilos. 61. Et là-bas, en haut, Rwamba. Farida Rwamba. Quelle catégorie? Kata. Voilà votre coéquipier juste à côté. Le nom c'est Oubda Karim. Karine. Et lui, ou c'est elle? D'après Firdaus. Ok. Donc, à droite, présentez-vous. Moi, c'est Sambaré Fadilatou. D'accord. Ok. Félicitations. Sambaré Samiratou, médaille de bronze en comité éthique. D'accord. Nancy Alia, médaille de bronze en comité éthique. Taboré Mohamed, médaille de bronze en comité individuel. Ok, donc on termine avec vous. Maître, merci beaucoup. On va vous dire merci d'être passé sur ce plateau. Et on espère que la prochaine fois... Oui, Gloria. Oui. Alors, très rapidement, parce que rapidement, si vous permettez, c'est un appel à tous les partenaires, les sponsors, à soutenir ces jeunes. C'est l'avenir. Ils sont prêts à travailler. Ce dont ils ont besoin, c'est d'accompagnement pour briller plus haut pour le Burkina Faso. C'est le moment. Ce n'est pas quand ils auront 25 ans. C'est maintenant qu'ils ont besoin d'être accompagnés. D'accord, le message est bien passé et on sait que vous le faites très bien pour soutenir donc, le sport de façon générale. Je rappelle qu'on était avec la Fédération burkinabé de karaté do et notre médaillé d'or, champion d'Afrique, Arafat Goem, bien sûr, et tous ses coéquipiers en équipe nationale. Merci, restez avec nous pour la suite de cette émission. L'actualité aussi, c'est la réouverture du stade du 4 août qui focalise l'attention des fans de football. L'événement est attendu pour la date historique du 4 août et le moins que l'on puisse constater, les organisateurs sont à pied d'œuvre pour une réouverture à la hauteur des attentes. Le comité d'organisation était face à la presse hier jeudi pour les détails de la manifestation. Plus de précisions avec Manika Yen et Mariam Ouattara. Le stade du 4 août, plus beau que jamais et répondant aux normes CAF, rouvre ses portes au public sportif burkinabé le lundi 4 août prochain. Une réouverture en fanfare qui démarrera dès les aurores avec un cross populaire et qui se poursuivra non-stop jusqu'au crépuscule. Dès 5h30 du matin, le lundi 4 août donc, un cross populaire marquera le début des festivités, suivi d'une séance d'aérobie collective pour promouvoir la santé pour tous. À partir de 10h, le stade sera ouvert au public qui pourront commencer à passer par les points de passage prévus à cet effet. À 14h, un saut parachute donnera un ton aux festivités sportives, suivi d'athlétisme et de la présentation du nouveau maillot des étalons, un symbole de renouveau de notre équipe nationale. À 15h15, un match de gala opposera les vedettes du football national à nos vaillants forces de défense et de sécurité. La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu à 17h pour couronner cette journée mémorable. Le cross populaire va effectivement débuter à 5h30. Le top de départ sera donné au niveau du stade du 4 août et direction l'échangeur de l'Ouest en passant par l'église Saint-Pierre de Gonguin. Au pied de l'échangeur, les coureurs prendront la direction du marché de Gonguin sur l'avenue Kadiogo. De là, ils rallieront l'avenue du Conseil de l'Entente avant de revenir au point de départ. Après le cross, il y aura une caravane qui va faire le tour de la ville en attendant la séance d'aérobic juste avant le match.
Plus de 26 000 spectateurs sont attendus pour célébrer la nouvelle vie de l'antre du football burkinabé via 4 itinéraires préétablis. Lorsqu'on va venir du côté de l'hippodrome, pour ceux qui connaissent bien l'hippodrome, quand on vient du côté de l'hippodrome, à partir des rails déjà pour avoir accès au stade, c'est une zone piétonne. Le deuxième itinéraire, par exemple, ce serait de quitter l'échangeur de Gounguen, venant directement peut-être sur le camp Sangoulé. Le troisième itinéraire d'accès, je dirais que ce serait du côté de l'école nationale de police. Donc le quatrième itinéraire d'accès, ce serait si on quitte du côté du marché de Gounguen, c'est-à-dire une station totale. Je ne sais pas si les gens voient là-bas. Vous prenez tout droit et vous allez encore croiser le même itinéraire qui quitte l'école de police. Mais avant, il faut acquérir son ticket. Le précieux sésame est disponible depuis la matinée de ce jeudi 31 août sur des sites bien connus du public ouaralais. L'accès est conditionné par la présentation d'un ticket, d'un badge ou d'une carte d'invitation. Les tickets sont disponibles dans plusieurs sites déjà où les distributions ont commencé gratuitement. Au passage, la vente et l'achat des tickets est formellement interdit, tout comme les cartes d'invitation ou les badges. Donc les sites identifiés qui ont commencé à avoir donc, la distribution sont le FESPACO, le CIAO, la Maison du Peuple, le Palais des Sports et l'école primaire Gounguen Nord, ainsi que le stade municipal Issou Joseph Konombo. Vous avez votre ticket, vous avez rejoint le stade via l'un des 4 itinéraires. L'ultime étape, c'est d'être en phase avec les consignes de sécurité. Tout ce qui peut être feu d'artifice, voilà, ou engin pyrotechnique, ce serait interdit. Les pointeurs laser également, les objets pointus, tranchants ou contondants, nous sommes en saison hivernale, donc des gens qui tiennent des parapluies, voilà, c'est pas la peine de les faire entrer dans le stade. Suspendu par la CAF le 9 mars 2021 et après 4 ans de travaux, l'homologation du stade du 4 août est finalement notifiée le 1er juillet dernier, le bout du tunnel. Le lundi, le stade du 4 août vous donne donc rendez-vous pour vous dévoiler son tout nouveau visage. Ils veulent vivre l'événement et ils se donnent les moyens pour y être. Les fans de foot ont pris d'assaut les points de vente des tickets d'entrée au stade. Une de nos équipes de reportage a fait le constat de la distribution gratuite bien sûr, des tickets d'entrée. C'était ce vendredi matin dans la ville de Ouagadougou. Paul Moyenga, Ruth Sana et Alex Zagri. Il est 9h30 ce vendredi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'un des sites de distribution des billets de la réouverture du stade du 4 août. Depuis l'aube, des files interminables de supporters attendent devant les guichets improvisés, espérant obtenir le précieux sésame pour assister au match inaugural. Moi, j'ai venu pour acquérir mon ticket à l'ouverture du stade du 4 août. Voilà, nous sommes très contents. J'ai venu depuis 7h. Moi, j'ai eu mon ticket vers 9h30. J'ai vu le cœur chez beaucoup. L'enthousiasme, il y en a. Voilà, je remercie les autorités. On est très contents. On sera au stade le 4 août. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi d'avoir eu mon ticket pour l'ouverture du stade le 4 août. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'assister à l'ouverture du stade du 4 août avec le capitaine Thomas Sankara. 30 ans après, aujourd'hui, encore, je dois assister à l'ouverture du stade avec le capitaine Ibrahim Traoré. Je suis venu prendre le ticket pour aller visiter le stade. Je suis content d'apprendre cette nouvelle. Voilà, l'ouverture du stade, vraiment, c'est vraiment une joie pour nous. Sur d'autres sites de distribution comme ici au siège du FESPACO ou encore à la Maison du Peuple, le constat est visible. Je suis venu, j'ai trouvé le ticket, donc il n'y avait pas de rang. Mais ça, c'est parce qu'il y a les concours, c'est coïncidé avec les concours. Il y a beaucoup qui sont allés pour composer, sinon j'allais venir trouver un long rang. Les distributions se passent bien, parce que comme vous connaissez le Faso, le Burkina Faso aime réellement le football. Et tout le monde attendait l'ouverture du stade. On dit un ticket, une personne. Mais maintenant, comme nous sommes 4, on n'essaie pas de faire le rang. Il y a l'ambiance, donc chacun vient, il prend son ticket, il repart. En attendant la réouverture de l'infrastructure prévue pour le lundi 4 août,
La distribution des billets se poursuit jusqu'au 3 août dans les différents sites de distribution. 3 visages, 3 témoignages sur le stade du 4 août. Un voyage sur les traces du temple du sport, de sa construction au choc de la suspension et aujourd'hui sa réouverture. Il s'agit du ministre de l'équipement de l'époque, Philippe Ouedraogo, du champion d'Afrique de triple saut, Olivier Sanou, et l'ancien joueur et sélectionneur national bien connu, Kamou Malo. Une série de témoignages recueillis par Yafama Roger Kam, Moussa Ouedraogo et Lassina Sawadogo. Nous sommes ici dans l'entrée du stade du 4 août, le stade du 4 août qui s'apprête à réouvrir ses portes pour l'ensemble des sportifs du Burkina Faso. Le stade du 4 août, théâtre des rêves de la plupart de nos sportifs burkinabés. Le foot, oui, on en sait, beaucoup de sensations ici, mais il y a aussi de l'athlétisme parce que cette piste d'athlétisme a connu véritablement 16 heures de gloire avec certains sportifs burkinabés et qui mieux qu'un certain Olivier Sanou. Ce stade m'a vraiment fait rêver parce que si je me rappelle bien, c'est ici au stade du 4 août que j'ai été détecté et en plus de ça, avec mon entraîneur Saoro Jean-Paul, c'est ici aussi qu'il m'a entraîné et j'ai été double champion d'Afrique. Fabrice Zango même a été détecté ici parce que c'est à l'UCBF qu'il a été détecté par M. Sanou Christian. Donc lui aussi, je pense qu'il est très content comme moi. Et bon, peut-être dans quelques années, il pourra revenir. Ensemble, nous allons soutenir nos jeunes frères. J'ai eu la chance d'avoir habité juste en face du stade du 4 août. C'est de là que nous avons vu naître les travaux du stade du 4 août. Alors, je peux dire que les nuits n'étaient pas des nuits aisées pour nous parce que la nuit, on voyait de la lumière et que les Chinois travaillaient la nuit. Alors, j'ai également eu la chance, effectivement, en tant que joueur d'abord, de jouer sur cette pelouse. Et ça, je peux vous garantir que tout jeune joueur à l'époque rêvait, en tout cas, de jouer un jour sur le stade du 4 août. Aussi, le fait que le stade du 4 août n'a pas été simplement un théâtre pour moi pour jouer, mais j'ai été aussi un encadreur, j'ai été aussi entraîneur et j'ai dirigé des matchs dans ce stade du 4 août en tant qu'entraîneur de club. Il y a aussi également que j'ai eu cet infime honneur de diriger l'équipe nationale et d'être peut-être, j'allais dire, le dernier coach à diriger un match de l'équipe nationale au stade du 4 août avant sa fermeture. Alors donc, pour moi, quoi de plus normal, je suis très heureux aujourd'hui qu'on me parle de la réouverture de cette infrastructure. Le stade qui va être appelé officiellement ce jour-là, stade du 4 août, qui a été commandé sous la période du général Sangoulé Lamizana, va être inauguré parce que achevé. Et par conséquent, donc, le président du CNR, le président Sankara à l'époque, donc, avait décidé qu'il fallait le baptiser. Et que le mieux, c'était de le baptiser au nom de Stade du 4 août. À l'époque, donc il venait d'être réalisé, il était tout à fait moderne et très certainement la FIFA ou la CAF n'avait pas les mêmes exigences et par conséquent il était aux normes. Et donc j'ai eu effectivement en tant que ministre de l'équipement et des communications l'honneur finalement donc d'être celui qui a présenté le stade et introduit finalement donc le président et je lui ai posé la question de savoir quel est le nom qu'il avait choisi pour ce stade-là. Et il a donc dit que c'était le nom qu'il avait choisi était celui du stade du 4 août. 4 août évidemment par rapport en référence à la nuit du 4 août qui a marqué l'avènement de la Révolution. Donc le souvenir que j'en ai gardé, c'était que effectivement c'était
était un joyau à l'époque, hein, apprécié de tout le monde, qui avait une très grande signification pour les sportifs, puisqu'il n'était pas dédié à un seul sport, mais pratiquement à tous les sports, que le stade disposait de pièces et de salles qui permettaient de recevoir les sportifs, de les héberger. Enfin bref, c'était une construction qui donnait une nouvelle impulsion au sport au Burkina Faso. Pour la réouverture du stade, j'appelle tous les jeunes athlètes, tous les jeunes sportifs, quel que soit là où ils sont, de venir toujours essayer. Ce n'est pas en athlète seulement ou bien au football seulement que l'on peut rehausser le niveau. Parce que si nous prenons par exemple le cas de Fabrice Zango, il faisait sport et études. Il brillait à l'école, il brillait sur le terrain. Donc je me dis que l'État a tout fait pour nous donner une nouvelle piste. Donc à nous maintenant de faire confiance à tout ce qu'on nous donne. Voilà, le message il est bien passé. Il faut dire aussi qu'il y a des terrains, des lieux de pratique d'autres sports en annexe donc du stade du 4 août. Il y a des cours de tennis, des plateaux de basket et bien d'autres commodités en tout cas pour pratiquer du sport. En droit de beaux souvenirs, comme on vient de l'entendre, la réouverture c'est pour ce lundi 4 août et ça commence déjà à l'aube, à 5h30 déjà le rassemblement pour le cross populaire initié, nous avons vu dans le reportage de Mariam Ouattara par El Hadj Ablassé Yameogo, ancien président et président d'honneur de l'Union nationale des supporters des étalons, la distribution donc des tickets qui se poursuivent sur les lieux indiqués, à savoir la Maison du Peuple, le stade municipal, le site du CIAO, l'école primaire Gounguin Nord et Jean-Pierre Guingané, et puis bien sûr le stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Dans le prolongement de l'initiative du président du Faso de planter 2 millions d'arbres, la Fédération burkinabé de football a mobilisé les acteurs du sport roi national pour une opération de reboisement mardi dernier sur son site. Plus de 700 plants de 3 espèces essentiellement ont été mis en terre pour l'occasion. Plus de détails dans le commentaire qui suit. Le président Oumarou Sawadogo donne ainsi le ton pour une opération qui se veut triplement utile pour la Fédération burkinabé de football, mais aussi pour la nation. D'abord, ces arbres contribueront à regarder notre cadre de vie. Ensuite, ils offriront des fruits bénéfiques aux usagers des lieux, apportant ainsi une plus-value économique et nutritionnelle. Enfin, par leur vertu médicinale reconnue, ces espèces renforceront le patrimoine naturel et culturel de notre pays. Près de 700 plants ont été mis en terre au cours de cette opération menée par les acteurs du football national. 350 capoquis à fleurs rouges, 250 dattiers et une soixantaine de carités déplacées. Une opération aussi grande qu'originale. Au-delà de la plantation, notre fédération reste soucieuse de préserver l'équilibre de l'écosystème déjà en place. Ainsi, dans le cadre de l'ouverture des voies d'accès et de la construction de nos sièges, plusieurs pieds de qualité seront soigneusement déplacés et replantés dans des zones appropriées afin d'assurer leur survie et leur contribution à la biodiversité. L'initiative du président du Faso trouve ainsi un écho plus que favorable à la Fédération burkinabé de football. À partir de ce dernier pied planté, un autre front de bataille s'ouvre devant le président Sawadogo et les acteurs du football national, la protection pour un meilleur taux de survie. 2 jours après cette œuvre de bienveillance à l'endroit de Dame Nature, la Fédération burkinabé de football a porté son regard bienveillant sur les veuves et orphelins des éléments de force de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. C'est un don composé de 100 sacs de 50 kg de riz, 70 cartons de 24 boules de savon et 35 bidons de 20 litres d'huile que le président Oumarou
Sawadogo et le président de la Ligue du centre de football Charles Badoum ont remis au capitaine Gustave Bambara pour la direction centrale de l'action sociale et des services psychologiques des armées au camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou. Un geste pour témoigner de la solidarité des acteurs du football à l'endroit des victimes de guerre. Les fonds ont été récoltés lors de certains matchs des championnats dédiés au FDS et sur cotisation des membres du bureau exécutif de la Fédération burkinabé de football. Le bureau exécutif de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, conduit par son président Ibrahima Diallo, a été reçu en audience mercredi par Sa Majesté le Mogonaba Bango. Il s'est agi pour Ibrahima Diallo et ses hommes de présenter à Sa Majesté le programme d'activité saison 2024-25 de l'AJSB. Paul Moyenga, Belko Léon Sonaba et Alex Zagré. Le palais royal de Sa Majesté le Mogonaba Bango accueille une délégation de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Dans le cadre de l'organisation de la Supercoupe AJSB, la fêtière des journalistes sportifs conduite par son président Ibrahima Diallo dévoile la date de la compétition à Sa Majesté. Ce matin s'inscrivait dans le cadre d'information officielle de la date retenue pour la 32e édition de la Supercoupe AJSB qui se tiendra le 14 septembre prochain du côté du stade Wobi de Gobo-Dioulasso, et une rencontre qui va opposer Raimo à l'US Forces Armées. Vous le savez, la Supercoupe AJSB est toujours placée sous l'autorité morale de Sa Majesté. Donc nous sommes venus en tout cas préciser la nouvelle date qui a été arrêtée pour cette année, parce que d'habitude nous jouons en août, mais pour des contraintes de calendrier et de la CAF, notamment avec le championnat d'Afrique des Nations qui se dispute dans ce mois d'août, nous avons décidé en commun accord avec les équipes, avec la Fédération burkinabé de football, de placer cette date-là au 14 septembre, et c'est cette information que nous sommes venus en tout cas transmettre à Sa Majesté. La délégation repart avec plein de conseils et de bénédictions de Sa Majesté. Sa Majesté nous prodigue en tout cas ses bénédictions pour que nous puissions réussir en tout cas le pari de l'organisation. Il promet également de continuer en tout cas à nous accompagner avec tout ce qui est nécessaire pour la réussite en tout cas de cette Supercoupe AJSB 32e édition. Une fois de plus, le stade Wobi de Bobo-Dioulasso abritera la 32e Supercoupe AJSB. Une véritable préparation pour l'Union sportive des forces armées et le Raimo FC, engagé en campagne africaine. Samedi 26 juillet dernier, le ministère de la Sécurité a procédé au lancement officiel de ses activités sportives à travers un cross populaire et une séance d'aérobie présidée par le ministre Mahamoudou Sana. Ce lancement officiel a réuni le personnel du département en charge de la sécurité et de bien d'autres partenaires privés. Retour sur cette ambiance d'une matinée avec Césaire Carrefour et Alex Zagré. Un samedi particulier pour le ministre Mahamoudou Sana. Le patron du département de la sécurité et l'ensemble du personnel sont dans les artères de la ville de Ouagadougou. Ils ne sont pas sortis pour un contrôle sécuritaire, mais pour un sport matinal. Au menu, une marche sportive de 2 km 200. Partie du ministère, les randonneurs du jour abordent l'avenue Kwame Nkrumah. Rejoignent l'avenue du général Sangoulé Lamizana en passant par celle de Waribou Médienne avant de revenir à la case départ pour une séance d'aérobie. Un acte qui lance officiellement les activités sportives du ministère de la Sécurité. Alors depuis quelques années, il faut dire que la cellule sportive au niveau du ministère de la Sécurité ne fonctionnait pas à plein temps. J'ai donné les instructions. Aujourd'hui, c'est le lancement des activités à travers bien sûr ce footing, mais également cette séance aérobique. Il faut dire que le sport n'est pas seulement que la santé, n'est pas seulement que se retrouver et puis bavarder, mais également c'est un facteur de cohésion sociale. Vous avez tous vu l'ambiance qui a régné, vous avez tous vu également la bonne humeur qui s'est dégagée à travers ce sport. Et c'est cela que nous demandons à tous nos collaborateurs.
Ainsi, dans ce contexte national marqué par le défi sécuritaire, le personnel du ministère de la Sécurité s'engage à cultiver l'esprit de résilience, de fraternité et de confiance à travers le sport. Si nous ne nous portons pas bien, si nous avons des problèmes de santé, on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Si nous ne sommes pas en bonne ambiance, nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme. Si nous ne sommes pas en bon terme, la cohésion sociale, l'unité nationale, nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme. C'est pour dire que le sport vient renforcer en fait des outils qui vont nous permettre d'être encore plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Il en sera ainsi au ministère de la Sécurité tous les derniers samedis du mois. Le personnel et l'ensemble des forces de sécurité se retrouveront pour des séances sportives. Et on reste dans le sport de maintien. Une marche de 4 km et une séance d'aérobic pour renforcer les liens inter-institutions à l'initiative de la Grande Chancellerie en collaboration avec 26 structures publiques et privées. Une soirée sportive s'est déroulée le vendredi dernier à Ouagadougou. Le reportage de Maneka Yen, Ruth Sana et Alex Zagré. 4 km de marche ont suffi au personnel de la Grande Chancellerie et institutions environnantes de célébrer la cohésion à travers le sport. Une marche sportive qui a réuni plus d'une centaine de sportifs d'un soir. Organisée par la Grande Chancellerie, cette soirée sportive est placée sous le signe du patriotisme, de la solidarité et du renforcement des liens institutionnels. L'activité sportive que nous avons tenue cet après-midi contribue de manière évidente à renforcer les liens de fraternité, de camaraderie, non seulement au niveau des institutions, mais au niveau des hommes et des femmes que nous sommes. Et vous avez vu cet après-midi, on ne distingue pas qui est DG, qui est directeur, qui est agent de liaison. Je pense que c'est une activité qui permet, de développer des facultés physiques et aussi morales. Voilà, ça permet une remise en condition et ça permet aussi, je pense, d'être proches les uns les autres. Le parcours soigneusement choisi a conduit les participants de la Grande Chancellerie à la Direction générale des douanes, puis le monument des héros nationaux, avant de revenir à la case départ. Après s'ensuit une séance d'aérobic dynamique entrecoupée d'exercices physiques et de pas de danse, le tout dans une ambiance détendue. Le sport casse les barrières. Et ce soir, comme le disait le grand chancelier, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de chef de service. Nous sommes tous ensemble, nous avons communié au cours de cette marche pour nous régénérer, déstresser, surtout en cette fin de semaine, pour encore avoir de nouvelles forces pour le combat à venir. La journée s'est achevée par une plantation symbolique d'arbres. Le grand chancelier a lancé une invite à tous les Burkinabés à s'adhérer davantage dans les initiatives de développement du Burkina Faso. Pour commémorer ces 20 ans, la 11e promotion de l'École nationale des enseignants du primaire ENEP de Bobo Dioulasso a organisé un match de gala vendredi dernier. Cette rencontre a opposé les enseignants au FDS, un match qui vise à renforcer la cohésion entre civils et militaires. Bamakan Yannick Dabiré et Ali Traoré. C'est une manière pour elle de célébrer la 20e année de son existence et du même coup promouvoir la cohésion sociale entre les populations civiles et militaires. La 11e promotion de l'école ENEP croise cet après-midi les crampons avec les forces de défense et de sécurité. De gala, nous l'avons organisé pour en faire un symbole de l'unité du peuple burkinabé face à l'obscurantisme. Si vous avez remarqué, enseignants et FDS mènent tous le combat contre le terrorisme. Les anciens étant des artisans silencieux, des combattants de l'ignorance, des combattants contre l'obscurantisme et les FDS qui combattent les forces déjà, les terroristes sur le terrain. Sur la pelouse, cette complémentarité se laisse transparaître. Les forces de défense et de sécurité habillées en blanc et leurs adversaires font montre de leur talent au grand bonheur des spectateurs. Ils se rendent coup pour coup et arrivent à inscrire un but de part et d'autre. Au terme du match, il faut se départager dans les séances des tirs au but. À cet exercice, les FDS parviennent à transformer un tir contre 0 pour les anciens. Toute victoire laisse un sentiment de fierté. Mais c'est nous tous qui avons gagné. Nous avons regroupé les FDS, les enseignants, un grand nombre de personnes. Donc c'est toujours dans le sens de la cohésion. Donc nous sommes tous contents.
Et ce soir particulièrement, nous avons assisté à ce match de gala entre FDS et enseignants, et qui prouve que enseignants, FDS, on combat pour les mêmes causes, pour la population. Et ce soir, on a vu sur le terrain de beaux jeux. Et aussi, ce qu'il faut remarquer, que enseignants ou FDS couraient derrière le même ballon et allaient pour marquer dans les poteaux. Et c'est ce qu'on demande pour que les gens, quelle que soit votre position, quelle que soit votre fonction, quelle que soit votre qualité, d'avoir à l'esprit qu'on a un seul objectif. Cet objectif, c'est la reconquête de l'intégrité du territoire et le retour de la paix au Burkina Faso. En plus de ce match de gala, la 11e promotion de l'ECOINEP prévoit d'autres activités durant ces 48 heures pour la commémoration de ses 20 ans. On poursuit avec cet autre reportage samedi dernier sur le terrain de l'école Saint-Viateur. Galaxy FC s'est offert le trophée de la première édition du tournoi Maracana Ahmed Service International face à Salon du Sportif 2-1 au tir au but après un score nul et blanc dans le temps réglementaire. Ce tournoi est pour les organisateurs une manière de contribuer à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Paul Moyenga, Belko Léon Songnaba et Alex Zagré pour les détails. Galaxy FC s'empare du trophée de la première édition du tournoi Maracana Ahmed Service International. Lancé le 4 mai dernier, c'est le samedi 26 juillet 2025 que Galaxy FC en rouge et bleu et Salon du Sportif sont au duel pour le dénouement final. Il faut dire que nous sommes dans un pays de paix. Même si on n'a pas totalement la paix actuelle, nous souhaitons toujours que la paix revienne au pays, le Burkina Faso. Donc c'est dans ce lancé-là qu'on a essayé de regrouper un monde pour essayer de mettre un peu de joie dans la cœur de tout un chacun. Le coup d'envoi est donné pour 2 fois 25 minutes. Les deux équipes se livrent dans une bataille acharnée pour s'offrir la cagnotte d'1 million de francs CFA. Sur le terrain, les actions se multiplient de part et d'autre, mais aucun but ne sera inscrit dans la partie. C'est à la séance des tirs au but que Galaxy FC se montre plus habile et réussit 2 tirs contre 1. C'est une excellente initiative et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là pour soutenir Ahmed Service International. C'est un jeune qui se bat. Vous savez que notre pays a été attaqué par l'ennemi intérieur et extérieur, mais notre pays n'a pas flanché. Au contraire, il est debout et il avance chaque jour à grands pas. Et c'est un message qu'on envoie à travers ce tournoi aux jeunes. C'est un message de cohésion, un message de souveraineté nationale, un message aussi de patriotisme. Nous sommes tous ici pour soutenir l'initiative d'Ahmed Service. Nous sommes contents et disons merci à la presse qui œuvre pour la promotion de nos différentes activités. Vous savez bien que le football en particulier et le sport en général unit les jeunes et leur offre des emplois. À l'étape des récompenses, des prix spéciaux ont été décernés à certains acteurs de l'événement. En prix ordinaire, le Salon du Sportif finaliste se voit attribuer la médaille d'argent et l'enveloppe de 500 000 francs CFA. Galaxy FC, vainqueur de la première édition, s'offre la médaille d'or, l'enveloppe d'1 million de francs CFA et le trophée. Et on parle, comme annoncé en titre, du championnat d'Afrique des nations de football CHAN Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Le match inaugural, c'est pour ce samedi 2 août et à 24 heures de ce match d'ouverture qui va se jouer en Tanzanie, entre la Tanzanie et le Burkina Faso. Les deux équipes étaient en conférence de presse face à la presse, donc tanzanienne et burkinabé. Issa Balboni, le sélectionneur national des étalons à prime, et son capitaine Patrick Malo. On les écoute à l'issue en conférence de presse. Nous sommes présents sur le sol tanzanien pour une compétition
je pense que nous sommes prêts pour vraiment aborder cette compétition dans de bonnes conditions. Le Burkina n'est pas sorti des poules ces 3 dernières années, mais je pense que cette année, nous sommes préparés conséquemment pour vraiment aller le plus loin possible dans cette compétition. Les jeunes sont prêts et ils sont prêts pour mouiller le maillot et pour défendre les couleurs de la patrie. Et je pense que cette année, Burkina ira loin. Vous allez le constater dès demain sur le terrain. Si nous sommes là, c'est pour défendre aussi notre championnat, pour vendre l'image de notre championnat. Et je peux dire que nous aussi, c'est une bénédiction, c'est une grâce pour nous de représenter notre championnat. C'est vrai qu'on est là, l'équipe nationale, 25 joueurs, mais on représente aussi les joueurs qui sont restés au pays. Donc nous sommes là, c'est pour nous battre et montrer aussi aux yeux du monde qu'au Burkina, ça joue au football. Voilà, on va dire merci à la Fédération burkinabé de football pour ces images. Il faut le dire, Tanzanie, Burkina Faso, match d'ouverture de ce CHAN est à suivre en direct à partir de 17 h sur la RTB. Casa sur la plus haute marche du tournoi Maracana vers du délégué samedi dernier à Silmiyiri. Dans l'arrondissement 9, la finale de cette compétition a mis aux prises Casa et Rabiomar. Au terme de 2 fois 25 minutes, Casa s'impose sur le score d'1-0. Si Lassina Ouattara et Mahamadi Ouena pour le reportage. Concilier sport et environnement pour répondre à la dynamique actuelle des autorités burkinabées. C'est tout le sens de ce tournoi Maracana dénommé Maracana vert du délégué. Un clin d'œil à la volonté politique de reverdir le pays par le délégué du Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger, section de New York, Brice Ouedraogo. 8 équipes de jeunes de moins de 20 ans de Silmiyiri ont pris part à ce tournoi 2025. La finale se joue entre Casa en jaune et Rabiomar en rouge. Une finale serrée qui a vu la victoire de Casa sur le score d'1-0. Nous avons vu 2 équipes en tout cas qui se sont bien battues avec une technique en tout cas qui dénote quand même qu'il y a certains qui peuvent déjà, comme on appelle, espérer évoluer au sein de la première division. Et ça fait un honneur pour l'arrondissement. Et pour répondre à l'esprit du tournoi, une innovation a été apportée dans les récompenses des équipes participantes. Nous avons pensé à un Maracana vert et une des particularités, j'allais vous dire, de ce Maracana est que les joueurs ne repartiront pas avec des médailles, mais les joueurs ce soir repartiront chacun avec un arbre, au-delà des trophées, au-delà des ballons, où ils pourront en tout cas aller planter et se souvenir à chaque fois quand ces arbres feront des fruits. Chaque équipe a reçu du matériel sportif ou une enveloppe eu égard à son rang. Rabiomar et Casa, en lieu et place des médailles, ont reçu des arbres fruitiers. Le trophée de l'édition 2025 est revenu bien évidemment à Casa. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à certaines personnalités. D'autres activités comme le match de gala entre la diaspora des États-Unis et les jeunes de Silmiyiri, de même qu'une opération de reboisement, ont marqué le Maracana vert du délégué édition 2025. D'une finale à un lancement et c'est parti depuis ce samedi 26 juillet pour la coupe communale de la relève de Bobo Dioulasso initiée par les autorités communales dans la cité de Sia. Cette compétition première du genre vise à promouvoir le football local et les jeunes talents et occuper sainement la jeunesse pendant ces vacances scolaires. Le top de départ a été donné par le match opposant le secteur 6 au secteur 28. Bétibier Naon et Ali Traoré pour le reportage. C'est une première pour les autorités communales actuelles de la ville de Bobo Dioulasso. La Coupe communale de la relève a pour objectif de promouvoir le football et de créer une saine émulation entre les jeunes sportifs de la cité de Sia.
Nous sommes la place forte, la place par excellence du football au Burkina Faso. Mais depuis un certain temps, nous avons un souci avec la relève. Vous regardez nos jeunes catégories cadettes et juniors, le niveau de football développé actuellement n'est pas celui qu'on a connu dans le temps avec des talents qui ont été dénichés. Il nous faut retourner, offrir aux jeunes des tremplins, des opportunités de s'exprimer et certainement qu'avec l'émulation qui va naître à travers cette compétition qui a lieu sur 2 mois, nous allons certainement avoir des talents qui vont émerger et qui vont aller alimenter les équipes professionnelles que nous connaissons. Pour cette première édition, 32 équipes prennent part à cette Coupe communale de la relève. Et pour le lancement de cette compétition, le secteur 6 en bleu croise les crampons avec le secteur 28. Et c'est sur des chapeaux de roue que le match débute. Les Bleus, plus entreprenants, ouvrent le score à la 19e minute de jeu. 1-0 pour le secteur 6. Et c'est le même score à la pause. Au retour des vestiaires, les Blancs du secteur 28 reviennent avec un nouveau visage. Mais les Bleus avaient déjà pris la mesure de la situation. Ils contrôlent la partie et inscrivent 2 autres buts pour sceller le sort de la rencontre. Un bon match dans l'ensemble. L'équipe du secteur 6 est nettement plus assise. On sent des automatismes, le ballon qui circule bien. Du côté du secteur 28, je pense que comme c'est le début de la compétition, ils vont s'aguerrir physiquement déjà. Parce que sans le physique, vous avez beau avoir du talent, vous ne pouvez pas l'exprimer. Et donc aujourd'hui, l'équipe la mieux préparée l'a emporté. Cette compétition est ouverte aux garçons de 15 à 20 ans, tout comme aux filles. Pour les garçons, le vainqueur va empocher la somme d'1 million de francs CFA et la première équipe chez les filles, 500 000 francs CFA. Les finales sont prévues pour le samedi 27 septembre prochain. Et bonne chance aux participants. C'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas d'aller chercher vos tickets d'entrée au stade pour la cérémonie de réouverture du stade du 4 août prévue pour ce lundi 4 août. Les points de distribution gratuite des tickets sont le stade municipal Issoufou-Joseph Konombo, le CIAO, la Maison du Peuple, le Palais des Sports Jean-Pierre Guingané et l'école Gunguin Nord et le Palais des Sports Ouaga 2000. Une cérémonie de réouverture qui sera ponctuée par plusieurs activités. Ça commence très tôt le matin avec le cross populaire. Il y aura également un saut au para, présentation du maillot, du nouveau maillot des étalons également, et un match de gala entre FDS et Ancienne Gloire et Stars Africaines. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.